Alors le CROSS, c'est l'instance décentralisée du Comité national olympique qui lui-même est régi par la charte olympique du CIO. Nous sommes une instance régionale, comme son nom l'indique, Comité régional olympique et sportif, et qui regroupe non seulement les 28 disciplines olympiques, mais également une petite soixantaine de disciplines qui sont non olympiques. Pour la région des Pays de la Loire, c'est près de 10 000 clubs et puis c'est plus de 920 000 licenciés, tous sports confondus. Il y a des sports qui sont émergents, soit par une certaine culture traditionnelle. C'est le cas des sports d'eau, avec particulièrement, dans notre région, l'aviron et la voile. L'aviron parce qu'il y a une culture Nantes autour de l'herbe. La voile, puisque nous sommes en bordure de l'Atlantique pour les deux départements de la Loire-Atlantique et la Vendée. Et puis deux autres familles de sports qui sont développées parce qu'il y a des infrastructures dans notre région. C'est le cas des sports mécaniques au Mans, avec l'automobile, mais aussi également la moto. Et puis c'est le cas pour l'équitation, avec l'École nationale d'équitation à Saumur, qui forme des cavaliers de grande qualité, avec bien sûr un potentiel de chevaux important. Alors, le rôle du CROSS n'est pas d'organiser des compétitions. Nous ne sommes pas une super fédération. Nous sommes un organisme fédérateur, c'est-à-dire que nous fédérons l'ensemble des sports, sport de haut niveau, sport de masse, sport collectif, sport individuel, pour en être l'interlocuteur regroupé et privilégié près des pouvoirs publics, que sont les collectivités, mais que sont l'État, et voire certains partenaires privés. Notre rôle est très diversifié. Il est d'abord d'assurer le renouvellement des dirigeants, car nous sommes dans une société qui évolue beaucoup, et le bénévole dirigeant sportif indispensable à la pratique sportive a tendance à être beaucoup plus mouvant qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. On a d'ailleurs des difficultés à trouver des dirigeants dans les postes à responsabilité, que sont les présidents, les secrétaires, les trésoriers, qui ont les mêmes responsabilités que dans une entreprise et qui pèsent sur le bénévolat. Donc notre rôle principal, c'est d'assurer la formation des dirigeants pour justement faire en sorte que ces dirigeants bénévoles ne soient pas trop en difficulté pour les missions qui peuvent être les leurs. Deuxième volet important, c'est le développement du sport de haut niveau. Nous sommes dans une région, la deuxième région française après la Bretagne, pour la densité de la pratique sportive par rapport à la population. 29% de la population des Pays de la Loire a une licence sportive, alors que la moyenne nationale n'est que de 24%. 5 points de plus que la moyenne, c'est très très bien. Par contre, au niveau du sport dit de haut niveau, nous sommes un peu en retard parce qu'il n'y a pas une tradition dans notre région pour le sport de haut niveau. Il y a plus une tradition de sport de masse. Et donc, nous essayons de faire en sorte bien que les jeunes on puisse retrouver les meilleures conditions pour développer le sport de haut niveau, c'est-à-dire développer le double projet qui est de conduire sa formation sportive avec sa formation intellectuelle et professionnelle. Donc, on essaie de trouver des conditions d'accueil les meilleures pour ces jeunes sportifs. Le développement des activités dans le domaine du cross, outre les deux volets que j'ai indiqués, c'est également d'assurer la transition de la pratique sportive. On constate depuis quelques années une évolution de la pratique, c'est-à-dire un tassement des sports compétitifs au bénéfice des sports dits de loisirs ou loisirs santé, et puis un tassement aussi des sports en salle au bénéfice des sports de plein air. C'est lié à l'évolution de la société. Et là, nous sommes en train d'essayer de réfléchir avec nos mandants que sont les ligues régionales pour nous, et bien d'y trouver des solutions et des réponses, c'est-à-dire ouvrir les clubs vers ces pratiques-là, et puis répondre aux attentes des usagers qui sont moins fixés dans une pratique sportive qu'il était autrefois. La recherche de la pratique pour être bien dans son corps est de plus en plus importante. Donc il faut trouver un encadrement, il faut trouver des équipements qui sont adaptés pour ces nouvelles formes de pratiques sportives qui se développent de manière importante depuis ces 10 dernières années. On a évolué, mais souvent, on l'a plus subi cette évolution que nous ne l'avons anticipée. Au début, les dirigeants sportifs venaient pour gérer des compétitions. C'était la règle habituelle. Et puis, de plus en plus, avec cette évolution des pratiques, eh bien, il a fallu s'adapter. Et il y a des publics, notamment les publics qu'on appelle pudiquement les seniors ou le troisième âge. C'est un public qui est prêt à payer une prestation de service à la condition que l'encadrement soit de qualité. Autrefois, on destinait
les cadres techniques aux équipes premières ou aux jeunes, eh bien, force est de constater qu'il faut évoluer dans ce domaine-là. Et puis également, il y a de plus en plus une exigence de qualité dans l'accueil dans les équipements sportifs. Donc ça veut dire que non seulement on a besoin d'une salle ou d'un stade, mais il faut un clubhouse, il faut une salle de réunion, il faut des lieux d'accueil qui répondent aux attentes, et j'utilise volontairement ce terme, aux usagers du sport. Comme tout un chacun, j'ai d'abord été pratiquant de différents sports, puisque j'ai fait athlétisme, football, et je me suis fixé un peu plus tard, à partir de 20 ans, sur le tennis de table. Et j'ai pris un certain nombre de responsabilités progressivement, club, département, région, et puis depuis maintenant 22 ans, au niveau du cross. Eh bien, c'est la passion de l'activité sportive, et puis avoir le goût des responsabilités, ressentir pour ne pas dire l'impression de faire quelque chose d'utile à la société et à tous les collègues du mouvement sportif. Et je crois que dans ce domaine-là, on ne fait rien tout seul, on le fait avec une équipe. Donc la présidence du CROSS, eh bien, c'est d'abord d'être le manager d'une équipe de dirigeants. Le mouvement sportif olympique tel que le CROSS est organisé de telle manière qu'il n'y a pas de grande différence par rapport à votre sport d'origine. Dans le système électif, les disciplines à fort effectif telles que le football n'ont pas plus de présence que l'escrime, par exemple, qui a 30 fois moins de licenciés. Ceci pour essayer de faire en sorte que tous les sports s'y trouvent bien, leur place, et puis aient des ambitions de développement. Alors moi, il est bien évident que je lui conseillerais de faire du sport, parce que le sport contribue à l'équilibre de l'homme, il le permet de bien s'insérer dans la société, et l'école de la gagne que l'on a dans le sport, on la retrouve dans la vie professionnelle plus tard. Par contre, je serai moins fixé sur le choix d'une pratique sportive, parce que l'on constate, quand il y a une certaine liberté d'expression, qu'un jeune peut s'exprimer dans un sport et ne pas être bon dans un autre. Je m'explique, quelquefois, il subit la contrainte de la famille, les parents ont fait du tennis, les enfants font du tennis, ou ils ont fait de la voile, etc., divers sports. Et puis, d'autres fois, ils subissent un peu les contraintes des groupes de copains quand ils ont 10-12 ans. Et on se rencontre assez rapidement eh bien, que ce n'est pas le sport pour lequel ils sont faits. Il y a des jeunes qui sont faits pour des sports individuels, il y a des jeunes qui sont faits pour des sports collectifs, et il y en a qui s'expriment différemment, qui veulent tester. Moi, je crois qu'il faut laisser une certaine latitude. On tombe, pour atteindre des résultats de haut niveau, dans une précocité qui est parfois nuisible à l'homme. Autant la pratique sportive dite de compétition moyenne est profitable à l'homme, autant le développement du sport de haut niveau peut être dangereux pour la santé. Et dans ce domaine-là, il y a lieu d'être très vigilant. Donc attention à la précocité d'un entraînement très important. Eh bien, dans chacun des 5 départements de la région, nous avons les uns et les autres fait en sorte qu'il y ait un lieu d'accueil pour les structures sportives. Donc nous avons une maison des sports dans tous les départements. Celle de Nantes est la plus importante puisque c'est la maison régionale. Avec le département, il y a au jour d'aujourd'hui 4100 m² destinés au sport. Il y a un agrandissement de prévu d'environ 2000 m². En 10 ans, cette structure est passée de 30 salariés à 75 salariés. Ça veut dire qu'elle répond aux attentes des dirigeants sportifs. Le but d'une maison des sports, c'est de fédérer. D'abord de trouver des locaux pour y mettre les secrétaires professionnels, mais aussi les dirigeants bénévoles, et puis de mutualiser un certain nombre de moyens. On mutualise des salles de réunion, on mutualise des moyens de reprographie, on mutualise des moyens de formation, et on répond à une attente des dirigeants parce qu'on allège leurs tâches. Et donc, dans cette région, on a la chance d'avoir une maison des sports dans chacun de nos 5 départements qui rend énormément de services aux dirigeants du mouvement sportif.